Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo du week-end. Eh oui, vous avez été de très très mauvais élèves pour la série A. Bon, bah, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Et on attaque ce coup-ci la première ligue. La première ligue, du coup, le week-end dernier. Chelsea a gagné contre Leicester, ça c'était pas mal. Fulham Wolverhampton, ça c'était pas mal. J'étais parti sur quoi? Sur les deux équipes marques. Everton ou nul, c'est passé. Brighton Bournemouth, j'ai pris un over, c'est passé. Villa, j'avais couvert, c'est passé. Arsenal, c'est passé. City, j'étais parti sur un BTTS, là par contre ce n'est pas passé. Liverpool, c'est passé. Manu, j'avais tenté Manu, c'est pas passé. Et Newcastle, c'est pas passé. 3 fautes sur 10 matchs. Bon, ça fait 7 sur 10, c'est pas si mal. On va dire, du coup, quand même, il y a quoi à dire sur ces matchs-là. Chelsea, ils ont eu pas mal d'occasions. Madueke a encore été nullissime. Franchement, il me fatigue ce joueur. Oh là là. Moi, je suis Chelsea, je pose 100 millions là tout de suite maintenant sur Akliouche, parce que pour moi, il vaut 100 millions. C'est peut-être un des meilleurs jeunes, je pense, qu'il y a actuellement euh, sur la zone européenne. C'est un joueur magnifique, Akliouche. Vraiment, je comprends pas comment personne pose des petits biftons là-dessus. Là, je comprends pas ce qu'il fout encore en Monaco, hein. Déjà l'année dernière, on a bien vu que c'était un joueur enfin bien au-delà du QI de pas mal de joueurs. Et là, franchement, il confirme, il est juste monstrueux, Akliouche. Je sais pas. Moi, je prendrais un joueur comme ça, un joueur qui est vraiment ultra collectif, qui pense pas qu'à lui et qui arrête de frapper comme un Demery chaque fois qu'il a la balle, comme Madueke. Franchement, tous les jours, je prends un joueur comme ça pour Chelsea. Et il ferait beaucoup de bien. Je pense qu'avec avec un Palmer et tout, là, il pourrait vraiment régaler les Blues. Moi, je kifferais vraiment qui signe à Chelsea. Après, Wolverhampton, du coup, ça c'était une belle petite surprise, quoi, mine de rien, contre Fulham. Bon, ils avaient besoin de points, je suis pas très très surpris. Everton, du coup, n'a pas réussi à marquer un but contre Brentford. Franchement, c'est quand même débile. Ils ont joué très longtemps, quand même, 11 contre 10. Brighton a gagné 2-1 contre Bournemouth. Brighton, ils sont quand même pas mal, hein. Cinquième quand même, hein. Putain, ils sont quand même devant Newcastle, United, Villa, Tottenham. C'est une folie encore la saison que fait Brighton. Villa, du coup, ils ont pas mal de contre-perfs, hein, dernièrement. Ils ont encore fait 0-0 hier contre la Juve. Arsenal, ils reviennent plutôt bien, voire même très bien, moi je trouve. Là, ils ont fait un gros match contre le Sporting, ils avaient fait un gros match contre Nottingham. Ils ont surtout retrouvé Odegaard, hein, ça leur fait énormément de bien. Euh, et Saka qui est plutôt en forme aussi actuellement. City se sont fait étrier, mais ils ont encore réussi à s'en prendre 3 par Feyenoord. Franchement, ils font peine à voir. Liverpool, c'était facile à jouer en live, hein. Vraiment, c'était vraiment le match en live du week-end, comme ils étaient menés contre Southampton. Et Manu contre Ipswich, là, Manu, encore une fois décevant, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. En plus, ça c'est vraiment pas volé, hein, le nul d'Ipswich. Et West Ham, du coup, contre Newcastle, Newcastle a eu énormément d'occasions, surtout en première mi-temps. Isaac a encore été très mauvais. Vraiment, il m'a vraiment beaucoup déçu, Alexandre Isaac, sur ce match-là. Surtout qu'il lui avait fait un énorme tifo et tout en début de match. Au final, il a donné une prestation dégueulasse, vraiment très très dégueulasse. Donc voilà, Newcastle a perdu à domicile contre West Ham. West Ham qui avait vraiment besoin de points aussi. 15, ouais, ils ont vraiment besoin de points encore, West Ham. Prochaine journée, c'est parti ce week-end. Premier match, Brighton, Southampton. Southampton, en contre-attaque, ils ont montré de très bonnes choses, hein, quand même contre Liverpool. Je pense que Brighton, c'est quand même bien au-dessus. Bien, bien au-dessus. Donc je pars sur une victoire claire, nette et précise de Brighton. Brentford, Leicester. Leicester, ils vont avoir du mal à se maintenir, hein. Pour moi, Brentford, ils ont quand même bien plus de meilleurs joueurs. Je pense que je vais partir aussi là sur une victoire de Brentford contre Leicester. Après, Leicester, faut toujours se méfier, mais à l'extérieur, moins quand même. Donc, je pars sur une victoire de Brentford. Crystal Palace, Newcastle, franchement, je pense que c'est vraiment le match à éviter du week-end sur les 10. Newcastle, on comprend rien. Et là, ils ont encore perdu contre West Ham, c'était imprévisible à la maison. Des fois, ils vont chercher des victoires, là, on les attend pas. Et là, contre Crystal Palace, qui a vraiment besoin de points, c'est très, 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 très compliqué à dégager vraiment un favori sur ce match-là. Je pars sur un nul. Après, je ne sais vraiment pas qui est vraiment favori. Je pense que Newcastle est favori des codes, bien évidemment. Mais ils montrent tellement de bonnes choses et de mauvaises choses d'un match à l'autre, on comprend rien. Ce que font les Magpies, on comprend vraiment rien du tout. Nottingham Ipswich, Ipswich, ils ont montré aussi de bonnes choses contre Man United, mais pour moi, Nottingham, c'est bien au-dessus. Après, je le mettrai pas trop dans une énorme confiance, on va dire, parce que Nottingham, ils ont fait un excellent début de saison, etc. Mais après, en soi, ça reste Nottingham, quoi.
À la base, ils étaient vraiment programmés pour jouer le maintien. Là, ils font un énorme début de saison grâce à Wood notamment. Mais bon, faudra voir. Faudra voir s'ils arrivent à maintenir le cap jusqu'à la fin. Moi, j'ai du mal à y croire quand même. Mais je pense qu'ils sont quand même au-dessus de cette équipe d'Ipswich. Wolverhampton, Bournemouth. Bournemouth cale un petit peu. Wolverhampton a vraiment besoin de points. Sur les 4 derniers matchs, ils ont pris pas mal de points. Donc je les vois quand même continuer sur le relancé. Et engranger encore une fois une victoire et les 3 points à la maison. West Ham Arsenal, les Hammers du coup qui ont créé la sensation contre Newcastle. Arsenal qui a fait un gros match contre le Sporting, qui avait fait un gros match contre Nottingham aussi. Là je pars sur une victoire d'Arsenal. Franchement j'ai du mal à voir autre chose. West Ham on a bien vu que dans les longs ballons en profondeur, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, ils sont pris dans leur dos. Isaac, il leur a fait tout le match. Après, il était mauvais dans la finition, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il leur a fait vraiment tout le match. Donc, je pense que Arsenal, les Martinelli et Saka, là, ils vont les prendre tout le temps dans leur dos avec Tao de garde à la manette derrière qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir distribuer les bons ballons. Pour moi, ça passe. Arsenal du côté de West Ham. Chelsea contre Villa. Villa, ils ont un gros coup de moins bien. Chelsea, même s'ils jouent ce soir contre Edenheim, ils vont faire quand même beaucoup tourner. Il y a déjà quelques joueurs en plus qui sont même pas sélectionnés pour la Ligue Europa Conférence. Donc je pense que Chelsea sont bien au-dessus pour moi de Villa. Après, il faut toujours se méfier de Villa. Toujours, toujours, toujours. Mais je pense que Chelsea, c'est quand même bien supérieur à cette équipe de Villa. Et Chelsea font une super saison et je suis bien, 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 bien content. Man United contre Everton. United, ils ont fait une contre-perf. Le week-end dernier à Ipswich, ils ont vraiment besoin de points. Ils sont autour de la 10e place. Le ventre mou, c'est dégueulasse pour une équipe de Man United. Je pense qu'ils vont gagner contre Everton. Everton, c'est une équipe chiante à jouer. Ils vont vouloir bétonner, clairement. Mais je pense que United va réussir à s'imposer 1 ou 2-0. Je vois pas un match très prolifique ici, mais je pense ils vont quand même gagner. Tottenham Fulham, c'est le contraire, je pense qu'il va y avoir plein de buts. Je pars sur une victoire de Tottenham au final, mais ça va être un match très compliqué, je pense, contre Fulham. Tottenham a déjà un gros match ce soir, moi je pense qu'il va faire beaucoup tourner. Faudra attendre, mais je pense qu'il va faire beaucoup tourner. Et Fulham, c'est une équipe très difficile à jouer, hein. Très 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 difficile à jouer, mais encore plus à domicile. Je me dis que Tottenham, là quand même, à la maison, il reste sur un énorme match contre City en plus. À l'extérieur, là, à la maison, ils vont être capables, je pense, de prendre les 3 points. Je suis parti sur qu'un seul match nul parce que là, le dernier, j'ai pris bien sûr Liverpool. J'ai pris bien sûr Liverpool contre City. Liverpool, hier, ils ont encore fait un énorme match contre le Real. Il y a eu 2-0, il y aurait pu y avoir 8-0, c'était pareil. Franchement, il y a rien à dire sur cette équipe de Liverpool, hein. On voit qu'avec le nouvel entraîneur, c'est bien plus organisé qu'avec Klopp. Klopp, il jouait beaucoup trop l'offensive, ça c'est clair et net. Mais après, il a quand même eu des bons résultats aussi. Là, je pense que Slot, ce qu'il fait depuis son arrivée, c'est juste incroyable. C'est une équipe de Liverpool qui gagne avec, on va dire, avec beaucoup moins d'handicap, beaucoup moins de buts marqués, etc. Mais je pense que ils sont bien plus solides, bien bien plus solides. Ils prennent beaucoup moins de buts. Ouais, je trouve beaucoup plus fort aussi, tout simplement. Je pense que Liverpool, je serais pas surpris que cette saison Liverpool fasse le doublé, par exemple. Vraiment. Pour là, si la finale de la Ligue des Champions, enfin les huitièmes et tout, ce serait maintenant. Parce que là, on peut pas trop savoir. Ça se trouve dans 3 4 mois, il y aura Salah de blessé, donc ça va tout changer. Mais là, si la phase finale de la Ligue des Champions commençait maintenant, j'aurais mis Liverpool vraiment ultra favori de la compétition. Pas trop d'autres issues. Puis là, City, il leur manque beaucoup trop de joueurs, donc je pars sur une victoire claire et nette. Des Reds de Liverpool. Ah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Pour la Serie A, ça se passera sur mon Telegram seulement et uniquement pour ce week-end. Allez, ciao tout le monde, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.